Et l'ange est venu gronder Frère Branham en lui disant, mais vous prêchez sur la foi. La Bible dit la prière de la foi sauvera les malades. Et Branham entendait toujours des visions avant d'imposer les mains de prier pour les gens. Amen, amen. Amen. Tandis que la foi, c'est une ferme assurance, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Hein? C'est ça notre faiblesse. C'est parce que nous avons la maison des dons, nous avons l'hôpital, nous avons le pasteur Étienne. Et on ne peut pas mourir comme cela parce que Dieu avait parlé. Même les mots de tête que Dieu parle. Quelque chose comme cela, comme les souris dans la maison, Dieu doit parler. Vous demandez à quelqu'un, tu es venu pour considérer pourquoi. Il y a quoi? Non, papa, il y a quelqu'un qui a mon nom de $50. Les $50, tu viens pour consulter Dieu. Il y a d'autres choses qu'on peut juste appliquer la foi. Amen, amen. Pas seulement venir consulter les dons. Je peux entendre un amen. Amen. Il y a des problèmes où toi-même tu peux entrer en contact avec Dieu. C'est pourquoi quand nous disons prions, et les gens ne prient pas beaucoup parce qu'ils ont la confiance dans les dons. Non, les pasteurs là, les vases sont là. Mais il y a des problèmes. Les pasteurs peuvent prier pour toi sans solution. Les vases sans solution. Tu cours de lieu en lieu, pas la solution. Jusqu'à ce que toi-même tu prends la position. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Il y a des frères ici qui ne prient pas. Je les connais, je ne peux pas les pointer. Même des sœurs ici, chez lui, il prie seulement moins de 5 minutes. Non. Le pasteur, c'est un homme. Les vases, ce sont des personnes. Ils se fatiguent aussi. Et vous devez apprendre à prier. 1h30, 2h toi-même. Le Dieu de ces hommes de Dieu, c'est votre Dieu. Il n'est pas seulement le Dieu du pasteur Étienne. Il est aussi votre Dieu. Frère Branham a dit, je ne suis pas venu pour amener les gens à me glorifier et avoir des fanatiques. Mais moi, Branham, je suis venu pour établir une vraie relation entre l'homme et Dieu. Ça veut dire que le Dieu de l'ange là devient votre Dieu. Le Dieu d'Étienne devient votre Dieu. Hein? Et Branham entendait toujours des visions. Et l'ange lui a dit non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Et Branham s'est référé à Jean 5. L'ange lui dit, toi tu n'es pas Jésus. Parce que Jésus ne pouvait rien faire sans que son Père lui parle. Ça c'était pour Jésus. Amen. Amen. Nous devons appliquer la foi.
l'ange avait couronné frère Branham en disant que toi tu n'es pas Jésus. Et vous devez appliquer la foi. La prière de la foi sauvera les malades. La prière de la foi les relèvera. Il y a beaucoup de gens qui viennent prier seulement ici. Non, ce n'est pas bien. Vous devez prier beaucoup même dans vos maisons. Hein? Entrer en relation avec Dieu, une expérience personnelle, expérimenter Dieu. Comme c'était le cas avec David. Il est entré en relation avec Dieu. Il a expérimenté Dieu. C'est ce qui lui a donné le courage d'affronter Goliath. Il a dit le même Dieu là. Hein? Et toi aussi il faut arriver un moment de dire le même Dieu là qui m'avait. Amen. Quand vous parlez de ce qu'il a fait pour toi dans le passé, la même énergie vous porte. Je peux entendre un amen. Amen. Et dans la vie de frère Branham, et depuis là, frère Branham commençait à prier, mais il y avait même des conduites qui sortaient. Et là, nous croyons aux conduites. Hein, ce sont des choses non écrites. Dans expérience, première partie. Au point 27, frère Branham, sous l'onction, il a dit que tout celui qui a un problème, qui est malade, qu'il passe à ma droite. Et les gens passaient là-bas et 3000 personnes ont été guéries. Et dans la vie de frère Branham, il a fait beaucoup de conduites comme je l'avais démontré le dimanche. Je vous ai parlé de la fille qui avait l'épilepsie. Une jeune fille. Si elle avait 18 ans, je ne sais pas. Si elle avait 20 ans, 22 ans. Mais néanmoins, Dieu a dit, lorsqu'il va encore piquer de la crise de l'épilepsie, peu importe les liens, qu'on enlève tous ses habits, qu'on les brille sur les champs, elle serait délivrée. Elle était tombée au marché. Imaginez ici, une jeune fille de 18 ans tombe. Et la conduite était dit qu'on devrait lui enlever tous ses habits et puis les brûler à la place. Il y a des gens qui sont là pour juger. C'est écrit où? Et vous devez les retenir. Le Saint-Esprit fait des choses non écrites. Je peux entendre un amen. Amen. Je peux recevoir un amen. Amen. Frère Branham a fait beaucoup de conduites, on les verra ici. L'écriture à l'appui, nous les verrons. Et Branham a fait même des conduites compliquées. Dieu dit à frère Branham, où la guérison de cette femme-là est allée, va s'allonger seulement sur le corps de la femme. Mais
Mais j'ai toujours prêché contre ça. Mais comment ça? La maman de la fille était là. Son père était quelque part là. Et Branham était quelque part là. Comment ça va se faire? Et Branham sort dans Branham. L'ange est là, Dieu nous a visités. Il a utilisé cet homme à un niveau très élevé. Branham sort dans Branham. Il part s'étaler sur le corps de la fille. Et sur les champs, la fille était guérie. Je ne peux pas entendre un amen. Ce n'était pas frère Branham. C'était frère Branham. Parce que lui-même est sorti. Même la maman de la fille a vu. Il est tombé de l'autre côté. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Amen. Nous verrons cela. Par la grâce du Seigneur. Et les conduites n'ont pas commencé ici. Frère Branham dit c'est depuis l'Ancien Testament. En commençant par Jacob, premier voleur, en complicité avec Dieu. Il travaille avec son beau-père. Et son beau-père lui a dit tous les agneaux qui sortent tâche, c'est pour toi. Les autres là, ça m'appartient. Maintenant, il entre en complicité avec Dieu. Je peux entendre un amen. Amen. Ce n'était pas une conduite. Papa Bokilo alumoni ba nini boy. Azana moi malice ke yazo ebele. Mais amona ka ba onu stash nini. Moi no likambo nini. Amen amen. Tolingi nzambe ya bongo. Pona gedizo mwasi wana bazwa liticho ina oyo basangisa alia akobika. Et puis moto asale nini abiki. Des places one. Amen amen. Hein? Elisa avec Naman. Elisa Naman. Naman a entendu. Naman ayoki sango. Le code du Dieu d'Israël. Ayoki sango ya nzambe ya Israël. Il est venu avec joie pour rencontrer l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a envoyé un serviteur. Il dit à Naman qu'elle part se jeter 7 fois dans la Jourdain. Dans les Jourdains. Moi, chez nous il n'y a pas de l'eau. Kaka Jourdain oyo ya salité et pas na biso ba nini ya minene ezali. Kaka Jourdain oyo. On lui dit c'est le Jourdain. Il se jette une fois. 3 fois. Imaginez. Naman. Il se tient là-bas. Deuxième fois. 6. On lui dit balobi 7 etikali mbalamo. Balobi na ye mokonzi tosa libé komilobi. Les dieux de conduite. Amen. 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 Oh église a ba conduite mais bango basa la conduite te. Conduite ezaka au passage oh je suis conduit à mais qui t'a conduit si ce n'est pas le Saint-Esprit. Nakamba mina sala boyi. Kasina na ngwa kambiyo. Sogeza mulimo musanto te. Soki pese kambelo te. Aujourd'hui, je suis conduit à faire ça. Mais qui t'a conduit si ce n'est pas le Saint-Esprit?
Dans la Bible, il ne faut pas aller trop vite pour condamner. Il y a un prophète dans la Bible qui a marché nu sous la conduite du Saint-Esprit. Maintenant, si moi j'étais là, j'allais prendre des mégaphones. Oh, ça c'est que le Dieu. Takala. Jéricho peut-être était comme notre ville de Kinshasa ici. J'ai dû tourner Jéricho 7 fois. Les enfants, les bêtes et autres, 7 fois. Et la 7e fois, vous allez crier. Ils ont crié. Et le mur était tôt. C'est là où il y a mon problème. Le mur était effondré. Israël à la montagne de Seir, entouré par 4 nations qui voulaient exterminer Juda. Le roi s'est jeté au sol, il a déclaré le jeûne. C'est dans 2 Chroniques 20, je crois. Et un prophète du nom de Zachaziel, Zacharie, fils de Zachaziel. Il n'est pas même connu, un petit prophète. Il n'est pas même connu. Il a prophétisé. Il a donné la conduite. Tous les militaires et les soldats jetaient des lances. Moi-même, je vais combattre. Tenez-vous sur la montagne. Chantez seulement des cantiques. Moi-même, je vais combattre. Ce n'était pas une conduite. C'était la conduite. Je peux entendre un amen. Je peux recevoir un amen. Amen. Nous, ici, nous croyons en conduite. Il y a même un prophète qui a dit aller et puis ne regardez pas en arrière. Ne saluez pas les gens. Et il a salué les gens, il a regardé en arrière. Il a été mangé par les lions. Il a désobéi. Il a été mangé par les lions. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Élisée dit à son serviteur Géasi, prends ses bâtons, mettez sur le corps de l'enfant malade. Et la maman n'avait pas la foi dans les cannes là. C'est là où il y a mon problème. Bien que Élisée, le grand prophète, a dit prends ça, mettez sur le corps de l'enfant, il va ressusciter. La femme n'avait pas la foi dans. Il a dit, je n'ai pas foi dans ces bâtons. Ton Dieu est vivant, ton âme est vivante. Seulement toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et Élisée lui-même est venu. Il a fait encore une conduite. Il s'est étalé sur le corps du garçon. C'est dans les yeux, bouche dans la bouche. Pendant quelques minutes. Et le garçon était revenu à la vie. Et dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, il a prié pour l'aveugle Bartimée. Il a imposé les mains.
Sur place. L'aveugle la vie. Mais il y a encore un aveugle. Il n'a pas imposé les mains. Mais il a pris du salive, il a mélangé avec du sable. Il a mis dans ses yeux. Après il a dit va se laver au Siloé. C'est un Dieu de variété. Hein? C'est un Dieu de variété. J'aimerais que ceci puisse entrer dans le calme, que les gens comprennent. Parce que les gens pensent que les conduites, ça devient quelque chose du diable et autres, tout ça. Dieu fait des choses inhabituées dans des endroits inentendus. Je vous avais parlé de Lazare ici. Lazare est mort. Après 4 jours, Jésus revient, entouré par ses disciples. Au lieu de dire à ses disciples, allez là-bas, il demande aux femmes, enlevez la pierre. Amen, amen. Ils ont enlevé la pierre. Il a parlé. Et Lazare était revenu à la vie. La boîtier à la porte appelée la belle. Lui, lorsqu'il a entendu que Jésus est mort, l'espoir était fini. C'est celui-là. Non, moi je vais mourir boité, l'espoir est fini. Maintenant il voit Jean et Pierre qui entraient dans le temple. Il dit aidez-moi. Pour lui il a dit ma vie c'est mon Dieu, c'est fini. L'homme qui allait peut-être me donner la forme, celui-là il est mort. Mais il voit Pierre et Jean. Pierre dit ah, je n'ai pas ni eau ni argent. Mais ce que j'ai, lève-toi et marche. Frère Branham m'a dit, il ne croyait pas. Et Pierre, les gens qui étaient derrière Jésus, pouvaient prononcer une parole. Et moi, boité de naissance, je me tiens debout. Est-ce que réellement ça peut se faire? Frère Branham m'a dit, il a été soutenu par Pierre et Jean. Parce qu'ils ne croyaient pas. Est-ce que ces hommes de Dieu peuvent faire quoi? Nous avons la foi dans l'homme de Dieu Étienne. Dieu c'est un Dieu de plusieurs voix. Le ministre que tu as toujours négligé. Parce qu'il béquille. C'est lui la voix de ta délivrance. Donnez-moi un puissant amen. Ne le négligez pas. Soyez attentifs. C'est Dieu qui vous parle. Le Branham a dit Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est un Dieu de variété. Moi j'aimerais écouter seulement mon pasteur. Ôtez ça dans vos têtes. Les jeunes ministres là, le visiteur, le passant là, c'est lui la personne qui détient votre délivrance. Je ne viendrai pas à l'église. C'est qui
Et qui va prêcher là? Ah, nani akoteya? Ah, yewana ah. Cha. Non. Ah, cha we inafanda na ndako. Moi je reste. Ngana tikali na ndako. Il est débutant, en train de béquiller. Ya bandika ka lelo na likukumana tokoyoka ni tokoyoka ka sha. Et pourtant c'est Dieu Nzokande nzambe na zolobela. qui vous parle. Na zolobela. Je peux entendre un amen. Amen. Écoutez les prophètes dans l'expectative. Yoka musakoli alikolobela. 17 il dit. Alors Siméon était un homme, un grand homme conduit par le Saint-Esprit. Et Branham vous pose la question. Croyez-vous dans la conduite du Saint-Esprit? Et Frère Branham dit certainement. Nous tous qui sommes chrétiens, nous croyons que le Saint-Esprit nous conduit. Est-ce que je peux recevoir un amen? Amen. Dans le sceau de Dieu, il dit, oh Dieu, comment pouvons-nous rejeter cela davantage? Comment pouvons-nous, après que nous avons entendu ton évangile béni, retentir si clairement, nous entendons la conduite du Saint-Esprit. Nous voyons le Saint-Esprit donner des signes et des prodiges. Guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles. Restituer la vie aux morts. Des puissants prodiges et signes. L'évangile est prêché par des gens illettrés et ignorants. Prêcher avec puissance et démonstration du Saint-Esprit. Les signes et les prodiges accompagnant l'Église. Dans la prédication, la loi, point 13. Partie c'est lui, vous voyez-vous? Il est bien de suivre la conduite du Saint-Esprit. Si seulement nous les chrétiens, nous pouvions nous calmer, voyez-vous. Si nous n'étions pas dans un tel empressement, calmons-nous. Une seule visite du Seigneur. Une seule visite du Seigneur représente plus que 10 000 de nos propres efforts humains. Croyons en lui de tout notre cœur. Seulement une descente ici, ça peut produire beaucoup de choses. Mais nous devons croire en lui. Il est si aimable. Les problèmes, les gens ne croient pas en lui. Lorsqu'il saisit un diacre, il saisit un frère, il saisit un ministre, les gens ne croient pas. Les gens se sont déjà habitués avec la présence du Seigneur. Non? C'est comme ça chez nous. Tandis qu'une seule visite du Seigneur représente plus que 10 000 de nos propres efforts humains. Tu as fait tes propres efforts pour avoir un travail, pour avoir une vie stable. Mais une seule visite du Seigneur peut changer votre vie. Amen. Il peut enlever de la malédiction. Il peut dérouter les camps de sorciers, de féticheurs dans ta vie. Seulement une seule visite
Mais combien de fois il descend ici? Combien de fois nous le voyons? Mais ta vie ne change pas. Tu viens avec ton problème, ta maladie, tu retournes avec cela. C'est parce que vous ne croyez pas. Il n'y a pas vraiment la foi. Les gens se sont déjà habitués avec Dieu. Mais une seule visite, ici ce soir, on peut réaliser beaucoup de choses. Pas notre effort, mais sa puissance. Frère Branham a dit dans Israël, dans sa patrie, au point 75, il dit maintenant remarquez comme l'église en manque. Comme l'église a manqué, la chose qui a été dans l'église tous les temps, mais qui n'est pas encore reconnue, les dons de l'esprit, la manifestation de l'esprit. Écoutez, c'est ce qui relève l'église maintenant et la fait avancer. Amen. Maintenant remarquez comme l'église a manqué. La chose qui a été dans l'église tous les temps, mais qui n'est pas encore reconnue par l'église, les dons de l'esprit, la manifestation de l'esprit. C'est ce qui relève l'église maintenant et la fait avancer. Mais c'est là, l'église ne reconnaît pas cela. Ils se sont déjà habitués avec cela. Tandis que c'est la chose qui peut faire avancer l'église. C'est la chose qui peut relever l'église. Mais nous sommes distraits. Dans la prédication, le respect. Au point 187. Permettez-moi s'il vous plaît d'en venir au Branham Tabernacle. Eh bien, Dieu a commencé à déverser des dons sur nous. Nous les voyons. Eh bien, quel est le don de Dieu aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Nous devons le respecter. Nous devons le respecter chaque fois qu'il vient sur une personne. Nous devons le respecter. Pour les dons divins de Dieu, lorsqu'il envoie ses dons, quelque réel qu'il soit, ils ne nous aideront jamais, à moins que nous n'arrivons au point où nous pouvons les respecter. Quelqu'un peut donner une prophétie. Si vous ne croyez pas en cette prophétie, elle ne vous fera jamais aucun bien. Vous devez avoir de la révérence. Vous devez la respecter. Vous devez croire qu'elle vient de Dieu. Mais si vous ne les respectez pas, elles ne vous aideront jamais. 188. Croyez-la jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'elle est fausse. Si on n'a pas encore prouvé, amen, amen. C'est un faux message.
Ça ne vous aidera jamais. Lorsqu'il dit, alors lorsqu'il est prouvé qu'elle est fausse, vous avez alors le droit de ne pas la croire. Alors ne vous associez plus à cela. Mais aussi longtemps qu'il est prouvé qu'elle est vraie, alors croyez-la. Ne s'habituez jamais avec les vases. Ne s'habituez jamais avec les ministres. Parce qu'un jour Dieu peut descendre à travers ce canal pour vous parler. Vous allez dire, mais c'est mon petit frère. Il passe nuit chez moi. Comme vous tindaka ikawewa. Allez, des fois, vous mettez un tchic. Aux grandes sœurs, aux grands frères. Maman. Amen, amen. Mais quand il entre en onction, il vous parle. Oh, est-ce que. Non, non. Seulement, est-ce que toi tu commences à diriger Dieu? Pour me parler, c'est seulement frère acheté. C'est seulement ceux qui donnent. Kamale. Obandi kopesa nzambe mibeko nzambe polo belangai kaka mwambui ndenge kamale ngazalaka ote kaka ndeko acheter. Si la sœur Rachel me parle, c'est fini. Ah, ce qui kapinga lobite. Non, non, Dieu n'est pas encore là. Te. Il va descendre, vous allez sentir. Ah. Misazu ya pam. Ba ningana katanza bakita. Bazate. Quand ndenga damoya ya kawana, zoka ndeje qui te parle. Quand chana bitoi. Nayoka. Amen, amen. Nayoka nanu. Et puis à lobby na kena kuku na sali conduite. Bino botikere bozo mangé biloko. Ça ne vous aidera jamais. Ekosunga bino soki mokete. Que Dieu vous bénisse. Ici, c'est la présence du Seigneur. La pluie descend sur les justes et sur les injustes. Écoutez, dans la présence du Seigneur, Dieu peut utiliser même les sorciers. Il est où un parle au Saint-Esprit. On a testé, na salina nous conduite. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si vous ne croyez pas, même si c'est vrai, ça ne vous aidera pas. Oh, bazolo bebiloko ezoko kisamateske au départ, aux ana révérence na don wana. Est-ce que auto sakaye? Est-ce que réellement on considère akaye? Yango moni ba conduite basalaka esalaka elo côté. Yango moni papa matin na moi lettre na ye. Ordonnance amunga. Tala biloko ba fruit, ba nini koto ba nini omeli oyo. Ngai nazoza ta conduite ya banana na mona kango te. Mais comment ngai na musika na zo mela so bato baza na sens. Que Dieu vous bénisse. Conduite à bonso na ziango na ndako ata na ne abo. So mwana simbi conduite. Na mona kango te. Mais ça ne produit absolument rien. Est-ce que c'est la faute de base? Ça peut être aussi la faute de vase. Mais pas totalement. C'est aussi votre faute. Écoutez les prophètes dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Le temps est tellement passé. Ça peut être le dernier écriture. On va continuer. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Je vais commencer au paragraphe.
262 d'abord. Écoutez. J'ai dit, eh bien, certainement la parole de Dieu a dit que vous guérirez. Ça s'est fait pendant parler à quelqu'un. Après avoir prié pour lui. Si tu peux le croire, tout est possible. Après avoir prié, c'est très long. Il a dit très bien, je le crois. Il est sorti, a dit à sa femme que l'homme est en train de mourir, n'est-ce pas? Oui, il se meurt. Ainsi, le lendemain, l'homme est mort. Ou 2 jours après cela. 266. Après que Fé Banama parlait que il va vivre. 2 jours après, il est décédé. Alors, cette femme a commencé à sortir, à boire, à faire des histoires. Un des gars de cette église, je crois que cela est allé vers la femme. C'était une sœur de Branham Tabernacle. Et lui demandait si elle voulait bien retourner et réintégrer à l'église. Elle a quitté même l'église après la mort de son mari. Et elle a dit, je ne croirai plus personne. Le prédicateur Branham est venu ici et a prié pour mon mari. Et il a dit qu'il vivrait. Mais il est mort dans les 3 jours qui suivaient. Ainsi, je ne croirai pas. Maintenant, oui, c'est elle qui se meurt. Très bien. Mais cependant, vous voyez, cela montre simplement que les gens ne prêtent pas attention à ce qu'on dit. Est-ce que quelque chose entre? Quelque chose entre, voyez-vous? Certainement, si j'ai prié pour quelqu'un, je dirai à la personne qu'elle vivrait. Je crois qu'elle vivra. Mais même si ma parole est absolument ainsi, dit le Seigneur, si vous ne la croyez pas, vous mourrez de toute manière. Certainement, l'ainsi dit le Seigneur est là. Et beaucoup parmi eux reçoivent cela et meurent. Beaucoup parmi eux vont en enfer alors que l'ainsi dit le Seigneur, c'est vous. Oui, c'est vous. Vous n'avez pas à y aller, c'est vrai. Mais tout est basé sur votre foi. Amen. J'aimerais que quelqu'un me donne un amen. Amen. Et pourquoi on a prophétisé, on a fait, est-ce que toi-même là tu croyais? Yo moniko se consacrer ko bimisa gisage. Omona on la black. So on doit se consacrer loko e bimi. Ko yo budango. Après au koufi au baloba quitté. Est-ce que toi réellement tu croyais? Solo yo penza. Banaki kondima. Frère, oyo ki makambo fait bana. Même l'ainsi du Seigneur. Si tu n'as pas la foi, tu meurs. Deko bana malobi. Atawa okola lobi soke bimi. Ete yoza na kondima na ngote. Okokufa ole pau. Cette année, j'aurai le mariage. Oui, Dieu avait dit. Oh mbulo yo zamabala iyo zambalo baki. Qu'est-ce que tu as fait? Nini yo sali na sima nzambe koloba bongo. Amen. Frère Banam continue dit. Le frère Collins, je ne pensais pas qu'il soit ici ce soir. Mais quand nous l'avons entendu ce matin, il a donné un discours de plus remarquable sur ce sujet. Voyez-vous? Voyez? Il l'a fait. Il a dit, eh bien, la même foi que vous avez ici,
Vous devrez l'avoir là-bas. Car c'est votre foi personnelle. Non pas en votre dénomination, mais en Christ. Vous devez avoir ce genre de foi. C'est tout à fait vrai, absolument. Et la guérison divine est basée sur votre foi. Mais conformément à la parole de Dieu, l'ainsi dit le Seigneur, chaque personne a été guérie quand Jésus est mort sur le calvaire. Il était blessé pour nos transgressions. C'est par ces maîtrissures que nous avons été guéris. Est-ce que c'est vrai? Nous l'avons été. La Bible dit que vous avez été guéris. Ainsi donc, ne me reprochez rien là-dessus. Je suis simplement un prédicateur de la parole. Vous voyez? Allez donc dire à Dieu qu'il a dit quelque chose de faux. Et Dieu vous dira alors où se trouvait votre faiblesse. Voyez-vous? C'est votre foi. Jésus a dit, si tu peux le croire, si tu peux le croire, alors quand vous savez que c'est le Saint-Esprit, écoutez, quand vous savez que c'est le Saint-Esprit a confirmé votre foi et l'a rendu solide, disant ainsi dit le Seigneur, à telle heure vous aurez telle chose aura lieu, et cela se passera ici de telle manière, et vous rencontrerez telle et telle chose. Cela vous servira de signe. Alors prêtez attention à cela. C'est une œuvre terminée, la même à l'instant même. Je peux entendre un amen. Amen. Hein? Oh, frère Branham, pourquoi tu dois aussi travailler? Il y a aussi une part des choses. Frère Branham, comme les donneurs disent que moi nabilaka kufakate, non, moi nabilaka akufaka. Atikipe bilaka. Dieu vous promet, vous croisez les bras comme la scène où est là. Non. Tu dois travailler. Votre foi doit travailler. Non, Dieu a parlé, j'aurais même si je ne viens pas à l'église, et tu vas perdre la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Tu dois aussi travailler. Ce n'est pas seulement la faute du prédicateur ou du vase. Vous devez d'abord considérer la présence du Seigneur. Croyez. Seulement une seule visite de sa part. Si tu as la foi, ça peut changer votre vie. Si tu as la foi, ça peut faire avancer cette église. J'ai vu Dieu descendre quelque part à Chikapa et dire ainsi dit le Seigneur, je vais bénir cette église. La bénédiction est là. Ainsi dit le Seigneur. Creusez seulement derrière l'église. On a creusé. Comme Dieu l'avait dit. Dans une semaine, toute l'église était bénie. Sauf frère, je crois qu'à moi, ça veut dire, on travaille pour la famille nyonso. Chaque moko. Obeti. Oye wana otimbolozi muchanga obeti tami butu musale zo sala obeti tami na yo boye obimi
Mais les problèmes, c'est les doutes. Quand Dieu vous parle, tu commences à raisonner. Et les gens veulent que, pour croire la personne, comme j'étais entré là, avec une grosse ventre, derrière et avant, on m'importe les moitiés, moi, ça. Qui pasteur c'est ça l'homme de Dieu. C'est comme ça avec les gens. Les choses qui... Comme quelqu'un, un frère qui me disait, pasteur, cette église là, on ne demande pas. Mais seulement quand vous entrez, tu vois comment ils ont embelli. Non. Comment les baffles, boum, boum, boum. Attends, aux ânes bon côté kate. Ça va les cobimos au pesca ou au côté. Amen, amen. Ça veut dire les gens font des choses par. Et pourtant Dieu n'est pas dans ce que vous pensez là. Vous limitez Dieu dans par. Frère Banama dit il n'existe pas une grande église. Je vous avais lu cela ici. Mais c'est le grand Dieu. Il n'existe pas de saint homme. Mais c'est la présence du Saint-Esprit dans l'homme. Ce n'est pas la taille du chien qui compte dans le combat. Quelqu'un peut être un petit prédicateur. Notre prophète William Branham, il a rencontré Dieu chez les Noirs. Un vieux noir qui prêchait. Et Branham a dit non, cet homme a quelque chose que moi j'aime pas. Les Noirs ont imposé le main à William Branham. Et Branham a reçu le réveil. Je peux entendre un amen. Vous devez croire. Et vous devez avoir l'air spirituel. Ne limitez pas Dieu. Est-ce que je peux trouver Dieu ici? Quoi seulement la petite Bethléem? Est-ce que de là quelque chose de bon peut sortir? Non. C'est que vous négligez là. Comme j'ai lu une écriture le dimanche ici. Quelqu'un qui entre en onction. Quand on prêche, il pleure. Mais en lui, il n'a pas la vie de la parole. Kindumba, Masangana Ndenga Sese, Otikimbongo Allié. Mais quelqu'un qui n'a jamais vu une vision, qui n'a jamais parlé en langue, quelqu'un qui n'a pas mis une voix pour chanter, mais fait Banam dit un panneau publicitaire de Dieu. Mais lui, il a Dieu. Quelqu'un peut être là. Il ne bouge pas. Il ne fait pas beaucoup de bruit. Mais il est plein d'onction. Vous le négligez, tu as négligé Dieu. Il peut avoir une petite voix. Ne dormez pas. Écoutez. Dans cette petite voix là, Dieu peut vous parler. Comme moi, je ne connais pas beaucoup de français. Je ne connais pas les français. Je ne connais pas les français, mais je connais comment descendre à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Pendant que tu dis Amen, recevez la divinité. Amen. Que la colonne de feu commence à s'approcher tout près de vous. Tu dois quitter ces liens avec la portion de Dieu. Dieu doit commencer avec vous un nouveau départ. Ce n'est pas beaucoup de paroles, non.
Ce n'est pas beaucoup de conduite. Mais une seule parole venant de Dieu peut changer votre vie. Pierre a péché toute la nuit. Il n'a rien attrapé, même un frère. Dans un moment inattendu, quelqu'un lui dit: jette le filet. Jette le filet. Mais toute la nuit j'ai péché. Mais sur ta parole, je jette le filet. Tu es dans le désespoir. Par le mariage, par la stabilité, tu as marché partout, il n'y a pas la solution. Dieu, c'est un Dieu inhabituel. Cette année dure, pendant le moment de la sécheresse, Frère Branham dit il est capable de créer. Il aime jouer dans des terrains compliqués. Il aime jouer dans des terrains compliqués. Là où ça a déjà déclaré que c'est fini. Une seule parole venant de lui. Alléluia. Une seule parole. Seulement une seule visite de sa part. Ça peut changer. Seigneur, visite-nous ce soir. Seigneur, visite-nous ce soir. Seigneur, parle-nous ce soir. Je peux beaucoup parler, mais ça ne fera rien. Un seul mot. Une seule parole venant de toi. Je sens sa présence. Est-ce que tu as une maladie? Croyez déjà. Tu es guéri. Tu as un problème? Croyez que la solution est là. Oui, c'est la vérité. Les années passées, c'est déjà passé. Mais cette année, ça ne finira pas. Dieu va commencer avec toi une nouvelle histoire. Je vois ton nom parmi les grands. Oui, c'est la vérité. Ton mariage sera consacré dans cette année. Même si tu ne crois pas bouger seulement la tête. Pendant que tu es en train de bouger la tête, je vois l'ange du Seigneur en train de dire Amen à votre place. Même si tu n'as pas la foi de dire Amen, mais en vous il y a une profondeur. J'ai besoin d'un Amen qui peut bouger l'enfer. Amen. Un Amen qui peut bouger l'enfer. Un Amen qui peut briser les chaînes. Pendant que tu dis Amen, que les portes de bénédiction s'ouvrent dans votre vie. Que des portes de bénédiction s'ouvrent. Là où il y avait la mort, que Dieu place la vie. Là où il y avait la sécheresse, que Dieu puisse faire tomber la pluie de bénédiction. Est-ce que Dieu puisse donner la bonne forme à ta vie? Il est le Dieu de Malachie 4. Je crois dans ce Dieu de Malachie 4. Il est celui qui relève les défis lancés. Quand lui lance les défis, personne ne peut les relever. Ce soir, il est en route. Ce soir, il est en route. La bénédiction est en route. Votre élévation est en route. Votre guérison est en marche. Pendant que tu bouges ta main, que tout ce qui bloquait ta vie soit débloqué au nom de Jésus. Pendant que vous me regardez, je vous transmets l'onction. Une dimension céleste. Que Dieu vous donne l'autorité
Frère Branham a dit, nous sommes créés pour régner, dominer et vivre pour Dieu. Ce soir, laisse que toutes les puissances maléfiques qui dominaient dans votre vie, que la main de l'ennemi qui dominait votre vie, soit ôtée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que la main de Dieu puisse se poser sur toi. Frère Branham a dit, en aucun cas, les ténèbres n'ont jamais résisté devant la lumière. Et frère Branham a dit, la lumière est plus forte que les ténèbres. Ce soir, que la lumière soit allumée dans votre vie. Quittez dans le ténèbre. J'ai dit bien quitter dans les ténèbres. Quitter dans les ténèbres. Quitter dans les ténèbres. Quitter dans les ténèbres. Et que la colonne de feu puisse éclairer ta vie. Il éclaire mon chemin. Soyez debout. Il éclaire mon chemin. Sa présence est ici. Merci Jésus. Mets-toi tout simplement debout. La chair est là. Jésus-Christ, ma sagesse. Alléluia. Il éclaire mon chemin. Et j'ai ma faiblesse. Alléluia. Conduit par sa sirène. Il éclaire. Il éclaire. Il éclaire. Et mon chemin. Et je marche. Marche à ma faiblesse, conduit par soyons debout. Jésus-Christ est ma justice. Alléluia. Son sang coulé pour moi. J'ai trouvé son sacrifice. La chair est là. Partons par là, oui, son sang a coulé pour moi, oui, son sang coulé pour moi, j'ai trouvé, oui, son sacrifice, baisé pour à la fois. Jésus-Christ m'exsanctifie au divin, c'est partager. Je reçois de lui la vie qui m'a franchi. Oh, à toi, Jésus. À toi Jésus, à toi Jésus attaché, oui, je reçois et toi la vie oh. qui m'a franchi du péché. Jésus a payé à grand prix, oui. M'a racheté et déjà ma place prête pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Tu m'as racheté.
prête pour l'éternité. Oui, Jésus, Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Oui, déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. J'entends ta douce voix. Alléluia. Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur, lavez-moi dans l'état. Alléluia. J'entends Ta douce voix. Jésus, Jésus, je viens à toi. oui, je viens Au Sauveur, lavez-moi et ça. Oui, Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourit, pour moi. qui mourit pour moi. Alléluia. Et mourir Avec toi, avec toi. toi sur ta croix. Hey, Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi. Oui, je veux avec toi, avec toi. sur ta croix. J'entends ta douce voix qui me dit, crois à moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi, tiens-moi près. Moi je veux avec toi, avec toi, sur ta croix. Papa ngaina yena, oui na ye, na pesi motema. Libonza na libonza Okupa kanaite Naye Yesu Na mitiki epana yo mubimba Simotepa Libonza na yo Maintenant, voici la révélation. Jésus-Christ est notre Dieu, la plénitude de la divinité, habité corporellement lui. Il n'y a pas trois personnes à Dieu. La Trinité vient du malin. Et Yahweh, Jéhovah, de l'Ancien Testament, c'est Jésus. Oh, il est le Dieu éternel.
Jéhovah Sabaoth. C'est Jésus. Il est Dieu éternel. Manifesté dans la chair. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage, ne craignez point. La vengeance est votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, verront les aveugles et les boiteux marcheront. Et Yahweh, Jéhovah, Sabaoth. Oh, c'est Jésus dans les nouveaux. Et il est le Dieu éternel. Oui, manifesté dans la chair. Alléluia. Alléluia, oh, oh, oh. Alléluia, oh, oh. Jésus, Jésus. Oh, chantons, alléluia. Chante alléluia, yeah. Oui, chante alléluia, yeah. Oui, chante alléluia, yeah. Alléluia. Oh, la pluie de mon âme, yeah, yeah. Oh, la pluie de mon âme. La source de ma délivrance, yeah. La source de ma délivrance, yeah. Oh, la pluie de mon âme, la pluie de mon âme, yeah. Jésus, la source de ma délivrance, yeah. Yahweh, la source de ma délivrance, yeah. Alléluia. Eya nona mitunananga, eya nona mitunananga, Yesu eya nona mitunananga, eya nona mitunananga. Écoutez, pendant que nous sommes debout, écoutez. Moka, maintenant toza kotelema likolo. Nous sommes dans les chaînes de prière. Tozali na mikolo elandani ya mabondeli. Prions pour vous. Kobondela kaka mpona bino. Les vases sont là jour et nuit. Bameki bazawa tongo pokwa pe butu. Déterminé. J'aimerais que tu dises aussi quelque chose à Dieu. Que Seigneur, Kolo, cette année, dans ces mois, visite-moi.
Bénis-moi. Pambolanga. Avec une foi ferme. Pas avec doute. Même si j'aimerais te voir debout à genoux ici. Angela.
Seigneur Jésus, toi le grand médecin, le grand Jéhovah Rapha, ta présence est dans la salle, Seigneur. S'il y a quelqu'un malade, derrière la main qui est levée, guéris les Seigneur. Derrière la main qui est levée, si quelqu'un a des problèmes, toi le plus que Salomon, accorde la solution. Seigneur, que les chaînes soient brisées, que la mort quitte les gens.
liwa etika bato. Que le diable puisse libérer la vie des gens au nom de Jésus. Peu importe l'esprit mauvais qui les possède. Que ces démons puissent libérer leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Que chacun puisse rentrer de chez lui étant totalement libre. Avec la foi authentique dans la parole. Et l'esprit de l'incrédulité. L'esprit de doute. Que cela quitte leur vie. Et que cette année, que chacun de nous soit prêt à recevoir sa bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sont pas clamés le Seigneur très fort.